Et c'est parti, salut à tous les rouleurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors déjà, j'imagine que vous êtes extrêmement déçus. Oui, pas de chanson aujourd'hui tout simplement C'est parce parce que que je n'ai t'oses pas eu pas. le temps. Quand il y a un invité, t'oses pas. Ah oui. Et effectivement, aujourd'hui, on est avec Benoît Vitek que vous connaissez parce que, il est déjà venu chez nous à Roue Libre. Comment ça va Benoît, la forme? Ouais, ça va. Puis je compte sur vous pour me redonner plein d'énergie en cette fin de journée. On a eu une belle étape. Maintenant, c'est parti pour une belle émission. Yes, yes, ça va être une belle émission. Comment ça va Robin? Ça va très bien. T'as vu, j'ai mis le maillot de l'Argentine. Pour toi, je t'ai déjà expliqué, mais je le dis pour les gens du chat. Du coup, ce soir, 2 h du matin, c'est Argentine-Brésil, la finale de la Copa América. Le premier titre de Messi avec son équipe nationale. Donc, Ah, ne loupez pas annoncé ça. du coup. Ouais, ouais, je vous annonce. On va pas tourner autour du pot. Ok, ok. Quelque chose me dit que la famille est peut-être pour quelque chose. Pas impossible que j'ai des pressions, mais je peux pas en dire beaucoup plus. Pas très loin de toi, notamment, hein. Exactement. Je sais que tu n'as pas le droit de dire autre chose, hein, si malheureusement tu... Je suis sur Yeah. écoute. Ouais, voilà, à tout moment tu sautes pour un but du Brésil sans faire exprès et tu Voilà. n'auras pas le choix. Tu seras malheureusement démasqué. Ton amour pour Neymar sera totalement démasqué. Et porter des maillots n'y changera rien, Robin. Nous savons tous. Nous savons tous. Donc du coup aujourd'hui vous voyez le programme hein, habituel, vous commencez à connaître ce qu'on fait aujourd'hui du coup dans la quotidienne de 19h à 20h. Salut à tous le chat, je vois que vous êtes bien présents. Donc oui aujourd'hui pas de chanson parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de la préparer normalement et j'aime bien préparer l'émission et que la Benoît, il doit chanson se soit demander de quelque quoi on chose. parle quand même. Pas de Ouais chance. voilà. Benoît, sache que depuis le début de la quotidienne, à chaque début de quotidienne, je chante une petite chanson en rapport avec le Tour de France sur un air connu. Très souvent, c'est catastrophique, mais on rigole bien à la faire. Mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, on arrive en fait, vous nous avez peut-être suivi en live sur le stream sport. On a fait un débat sur les cols les plus mythiques du Tour de France. Et du coup, j'ai terminé à 18h15 à Levallois. Je suis ici à 19h, donc juste le temps de mettre le setup en place et de faire une belle émission. Donc, j'ai préféré quand même privilégier une bonne préparation d'émission à faire une petite chanson. Mais ne Bien vous sûr. inquiétez pas. En général, quand elle revient alors qu'elle n'a pas été là, c'est que ça sent le tube de l'été. Je pense que sur les plages, vous allez sûrement entendre ma voix dans les enceintes des grosses discothèques que vous allez fréquenter, les copains. Du Oh, coup, je suis impatient. aujourd'hui, On te je dit sais, dans le on chat, peut faire Joseph, que la rivière, c'est celle d'hier. la rivière, c'est celle complètement d'hier. Bah voilà notamment la raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps. Notamment une des raisons qui ont fait, vous le voyez, ça a été préparé assez rapidement. Donc le débrief, eh ben vous savez quoi, je vais le noter en même temps que vous. Mollema trop fort aujourd'hui, tout simplement. Et voilà, l'échappée qui va au bout. Voilà, ça va être la première chose dont on va parler. Ensuite, on va avoir un débat. Bah quoi? Bah évidemment, Guillaume Martin, deuxième, incroyable. Qui l'aurait imaginé à ce moment-là d'avoir Guillaume Martin deuxième? Donc la question des débats, Benoît et Robin, j'attends vraiment vos questions. Ça va être jusqu'à quand, simplement, Ok. et jusqu'où, hein, et peut-être peut-il faire mieux même, hein, je ne sais pas. La 15e étape, on va en faire la preview. Alors, j'ai parlé un petit peu juste avant avec Ben. Ben, tu m'en as parlé comment? Tu m'as dit quoi? Que ça va être une belle étape, c'est ça? Ah, Ben, apparemment, t'as plus de micro. Tu as coupé ton micro, j'ai l'impression. Mais il me disait effectivement que ça va être une belle étape, Robin. Ouais, bah, je pense que ça va être une belle étape. Moi, j'aime bien les étapes qui arrivent en Andorre. Et du coup, là, j'espère qu'on aura une jolie étape. On avait je crois, la dernière fois qu'on est allé en Andorre, c'était victoire de Tom Dumoulin en Andorre-Arcalis, si je dis pas de bêtises. Donc, généralement, c'est pas mal. On fait aussi une Brix TU à Andorre-Arcalis. Alors, et quant à Robin, il est en. Je ne sais pas si vous entendez, moi j'ai un petit décalage. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Euh, c'est Nico chez moi, là. Ouais, bah écoute, je vais voir, c'est peut-être de mon côté, du coup je vais essayer de rétablir ça. Oui, avec la grêle, il y a de l'écho en double, ouais, c'est Je, assez je- bizarre je parce mets que j'ai le, pas je mets le de... casque, comme ça, personne n'entendra l'écho. Ouais, alors c'est peut-être de ton côté ou du tien. Est-ce que du coup on a récupéré Ben? Eh ben non, on n'a pas récupéré Ben, j'ai un Ah, petit... c'est fou, ça, on entendait tout à l'heure.
Ouais, alors je ne sais pas si c'est parce que mon câble Ethernet est un peu maltraité en ce moment, donc je vais voir si c'est la raison pour laquelle, mais je pense que toi, je t'entends, donc le Ben, on Non, mais devrait surtout, l'entendre même. l'installation fonctionnait au début de l'émission, au lancement. Ouais, mais bon, c'est ça les émissions qu'on prépare un peu à la va-vite, mais en tout cas, Ben, on va voir pour la raison pour laquelle on t'entend pas, euh, mais en tout Est-ce cas, que tu moi j'ai m'entends l'impression de... maintenant avec ça? Là, on Ah t'entend. oui, là, je t'entends. Bon, on va quitter le confort du casque et je vous écoute, les gars. Bon, du coup, on va nous entendre dans ton open space. Alors, bon, on va essayer de pas Non, raconter il a trop de les conneries. écouteurs, il a les Ah écouteurs. oui, ok, bon, tant mieux. Ok. Bon, voilà, tout va bien. Donc oui, débrief Mollema trop fort. Pourquoi? Parce que Bauke Mollema est allé au bout aujourd'hui. Une très belle victoire d'étape, les amis. On sait, Robin, qu'il en est capable. Aujourd'hui, il en a encore fait preuve. Il est parti très loin. Il a bien senti le coup et il en a profité pour remporter une très, très belle victoire d'étape. Ouais, on savait qu'il aimait bien les étapes un peu escarpées comme ça. On a vu Mollema échapper dans le Ventoux il y a quelques jours. Honnêtement, pour moi, le Ventoux, c'était peut-être un peu dur pour Mollema. Alors après, il n'y avait pas des énormes grimpeurs dans cette échappée. Il se fait finalement battre par Van Aert, ce qui était peut-être pas super attendu. Mais en tout cas, moi, j'attendais plus Bauke Mollema sur des étapes comme celle d'aujourd'hui. Il y a des bosses, il y a des montées, mais c'est pas de la haute altitude non plus, parce que Mollema, ça fait un petit moment quand même que la haute altitude ne lui convient plus trop. Donc, en tout cas, voilà, il gagne une super étape. Il avait fait la même chose sur le Tour en 2017, où il avait gagné un peu sur une journée comme aujourd'hui, très casse-pattes, mais pas de la haute montagne. Et donc, finalement, c'est typiquement dans son profil des dernières années. Ouais, Benoît, c'est vrai que hier, on a eu une victoire de Nils Politt, aujourd'hui de Bauke Mollema. C'est des vraies victoires où on doit être à la cuisse, en forme et bien sentir les coups. Alors, avant-hier, Nice Polite, ouais, enfin, Oui, c'est vrai, il t'as raison. faut bien sentir les coups, il faut être en forme, et puis il faut avoir beaucoup de courage quand même aussi. Et ça se passe beaucoup dans la tête, hein, parce que si tu écoutes Nils Polite après son étape l'autre jour, il te dit qu'en fait, il était complètement rincé dès le départ de l'étape. Mais lui, il y a cru, il a fait le forcing, et il a tenu bon. Et là, c'est ce que Mollema, il nous a fait aussi. À 45 bandes de l'arrivée, il est parti, il a dit aux autres gars de l'échapper, les gars, si vous voulez gagner, il va vraiment falloir se faire mal, parce que moi, je suis prêt à me faire mal. Et il s'est fait mal. Les autres, je pense qu'ils se sont fait mal aussi, mais ils n'ont pas réussi à revenir une fois que Mollema avait imposé ce rapport de force, qui est, comme Robin le disait, un peu sa spécialité. Et en C'est 2017, ma non grande seulement il question gagne du sur un jour. profil... ouais. C'est ma grande question, c'est est-ce que vraiment Mollema il les bat à la jambe ou est-ce qu'il les bat dans la stratégie en fait, tu vois. J'ai l'impression Mm. que quand il part, encore une fois, on se regarde un peu trop, on n'ose pas y aller et que l'erreur, elle est surtout sur le fait de ne pas avoir osé là où Mollema il a eu le courage, comme tu dis, peut-être plus que sur la jambe. Alors, ça se joue tactiquement dans le sens où c'est très fort. Il y va et il se crée la situation, il se crée tout seul la situation favorable. Euh, Derrière, enfin, ça se joue quand même à la jambe aussi parce que les mecs derrière, ils se sont fait mal hein, quand même. Et dans la dernière montée, alors, Ils reviennent pas. ils y vont pas avec un effort, ils reviennent pas. Ils gagnent 10 ou 15 secondes dans cette ascension qui était difficile et qui intervenait alors que Mollema, ça faisait déjà 20 bornes qui roulaient tout seul. Mais justement, donc ça montre aussi que le gars, il avait la force pour déjà rouler 20 bornes tout seul. Pendant ces 20 bornes, se créer un écart d'une minute 15. Et derrière, il tient pendant la dernière montée qui avait des pentes. Bah là, on le voit sur un visuel. Ah, on t'entend plus, Ben. Là, il y a un petit problème de connexion, je pense. Du coup, ça va revenir hein. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un orage. Enfin, il commence à pleuvoir très sérieusement sur Paris, donc on peut avoir des petits problèmes de. Ah, Je on crois te qu'on a. réentend. Ouais, on te Benoît. réentend. On a le signal de la rail apparemment entre nous ici. 1, 2, 1, 2. Voilà. 1, 2, tu peux y aller. Tu parlais donc de ce passage dans le col Saint-Louis. À 12%, oui, où là aussi, il fallait. C'est sur le début de l'ascension qu'il fallait que Mollema il en ait encore dans les jambes, justement, parce que c'est le moment où les gars derrière, ils allaient tout donner, ils allaient s'attaquer comme on a vu le faire. Et derrière, tu avais du client, hein, des Higuita, des Woods. C'est parmi les meilleurs qu'on peut imaginer pour ce genre d'exercice. Et si, dans ce passage-là, ils n'arrivaient pas à creuser, à boucher le trou, bah derrière, forcément, ça se regarde parce qu'ils ont fait un gros effort à leur tour. Et il n'avait plus qu'à dérouler. Donc, c'est une victoire tactique, mais c'est quand même aussi une victoire physique pour réussir à imposer ce rapport de force. Il y en a qui vous ont un peu déçu dans cette échappée, Robin, qui, selon toi, aurait dû être capable de suivre Mollema ou tactiquement de mieux sentir le coup au moment où il part à 50 km, qui auraient dû saisir leur chance, ou alors pas forcément, ils étaient tous un peu en dessous et au moment où il part, tu comprends qu'il ne saute pas dans la roue.
Bah, quand il part, il y a encore le temps quand même d'inverser la tendance. Ceux qui m'ont déçu, je sais pas, peut-être Omar Fraile Ouais, qu'on j'allais n'a le pas dire. beaucoup vu sur ce tour-là, que tu te dis quand même que c'est Mm. un profil typiquement pour lui. C'est pas la première étape de ce Tour de France en plus qui est censée parfaitement lui convenir. Alors là, pour le coup, il est devant, c'était pas toujours le cas. Euh, Woods, tu vois, je lui en veux pas parce qu'il a fait tellement d'efforts sur les derniers jours que bon, c'est normal qu'à un moment il lui manque un peu de jus. Même Mollema, en vérité, s'il n'avait pas gagné, tu te dis, il y a 3 jours, il était dans le Ventoux en train de s'arracher. Tu peux comprendre qu'ils sont un peu cramés, mais Fraile, ça fait quelques jours qu'on ne l'avait pas vu. Même les Astana, de manière générale, même si Lutsenko fait un bon classement général, on sait que normalement, ils ont des coureurs pour aller dans les échappées, que ce soit Fraile, Aramburu, même Lutsenko, voilà, il avait gagné l'année dernière sur le Tour. Là, tu fais un Tour de France un peu différent. Lutsenko, ok, fait un bon classement général, mais la vérité, c'est qu'on ne te voit pas comme quand tu gagnes des étapes. Et Hmm. Fraile, ouais, un petit peu déçu, parce que je pense que il y a 3 ans, cette étape-là, il ne la laisse pas passer, parce que là, il fait 6e en revenant de l'arrière, mais il y a vraiment toute une partie de la course où il n'était plus du tout dans la bataille pour la gagne. Alors, j'ai juste un petit retour. J'ai l'impression d'avoir un petit écho. Donc, l'un de vous, je pense, a encore à Twitch ouvert et donc, on a le retour de son ordinateur via son micro. Donc, celui peut-être dans la fenêtre Twitch de couper le son de Moi, Twitch. j'ai Je le sais pas son qu'est-ce que coupé dans ça. la fenêtre Twitch. Alors, peut-être Ben, mais Ah, toi parfait. aussi. Bon, écoute, je sais pas pourquoi. Euh, Les gars. du coup, est-ce que toi, il y en a un, Omar Fraile notamment, qui t'a un peu déçu, Ben? Ouais, je pensais aussi à Fraile, et un peu avec le même raisonnement que Robin. Il nous dit que Woods a fait énormément d'efforts. On peut penser à Guillaume Martin aussi, qui a fait énormément d'efforts depuis le début de ce tour. Higuita, je l'attendais très fort sur ce genre de parcours. Et pour le coup, c'est un des mecs dont je me suis dit en regardant l'étape, qui faisait peut-être pas les efforts au bon Ouais, moment. et il a pas un peu fait le Y rat dans le compris. final, d'ailleurs. Mais je pense qu'il était un peu cuit parce qu'en revanche, il en a fait énormément dans le début d'étape, Ah, au moment où ok, l'échappée ne partait pas, ok. ne partait pas. Et du coup, Higuita, c'est un mec qui se débrouille bien sur le plat, mais ça reste quand même un petit gabarit qui, je pense, s'est fait très mal sur ce début d'étape. Et peut-être qu'il l'a payé un peu dans le final. Mais il avait quand même de la jambe Hmm. encore, hein. Dans la dernière montée, on a pu voir qu'il était parmi les plus forts dans le groupe de Mais poursuite. IF, en plus, c'est un peu la même analyse qu'Astana. Ils ont un mec très bien classé au général, qui est Oran, donc qui pour le coup est encore mieux classé que Lutsenko. Mais tu te dis qu'avec avec leur équipe, avec les coureurs qu'ils ont, notamment Higuita, mais aussi Kort Nielsen, Bissegger, tu te dis qu'il y a un Mm. potentiel pour aller chercher des étapes dans ces échappées-là. Et on a eu quand même pas mal d'échappées fleuves sur ce Tour de France. Et IF, ils sont souvent soit pas dedans, soit alors leur coureur, malgré sur le papier un nom qui doit faire quelque chose, a un peu de mal. C'était le cas de Bissegger aussi il y a quelques jours, qui était dans une échappée de costaud. On se disait, ah, il va être à surveiller, c'est un des gros rouleurs qui est devant. Et finalement, quand le bon coup est parti avec Polite, bah, Bissegger, il était plus du tout là, il était complètement carbonisé. Donc, un peu surpris, honnêtement, sur certaines étapes des IF. Autant Ouran fait le job, autant les autres un peu moins. Il y a peut-être un truc qui explique en ce moment pour Astana ce que tactiquement peut-être ne marche pas, ou alors ça peut être la jambe aussi. Mais pour Omar Fraile et Astana, il y a le départ juste avant le Tour de France, qui n'a pas été d'ailleurs totalement pour nous déplaire, pour ne rien vous cacher, de Vinokourov pour des incompréhensions dans l'équipe. Enfin bref, on n'a pas vraiment compris d'ailleurs, on n'a toujours pas les détails. Bref, Vinokourov n'est plus C'est là. Il y a Fofonov et Bauer qui sont là. Oui, Ben. Ouais, non, mais Vinokourov, effectivement, je pense que ça a un vrai impact sur la réussite d'Astana et ça remonte en fait avant ce Tour de France. Globalement, Astana fait pas une très bonne saison il y avait une excellente interview je crois que c'est Dimitri Sadoun, un autre ancien directeur sportif d'Astana, qui expliquait qu'en fait Vinokourov, ça fait depuis l'automne dernier qu'ils essayent de le mettre de côté, les nouveaux propriétaires canadiens de la licence d'Astana. Et donc effectivement, Astana, cette saison, n'est plus tout à fait au même niveau. Il n'y est plus vraiment. Bon, Omar Fraile n'a pas brillé, mais j'ai passé brièvement une photo. C'est celle-ci. C'est Woods qui a repris le maillot à poids à Quintana. Ça a été un peu long à se lancer, mais cette année, entre Woods, Pouls, Quintana, je pense que les Pyrénées, les gars, je sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse quand même pas mal ce qui va se passer sur cette bagarre pour le maillot à poids. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 3-4 gars vraiment qui en vont en faire un objectif de fin de tour, quoi.
Ouais, et puis en plus, tu as des beaux enchaînements de cols là, sur les étapes qui arrivent. Que ce soit Andorre avec. Tu as 4 difficultés répertoriées demain, 3 sur l'étape de mardi, 4 pardon, sur l'étape de mardi, 3 sur l'étape de mercredi. Enfin, ça s'enchaîne. En fait, il y a beaucoup de difficultés. Il va y avoir les points du Tourmalet et de Lussardiden qui vont valoir très cher, même si bon, j'imagine assez peu n'échapper à Lussardiden. Mais donc, un mec comme Quintana, s'il a la jambe, peut-être qu'en anticipant, il peut aller prendre des points au sommet de Lussardiden, ce que j'imagine un peu moins pour ses concurrents du classement de la montagne, même si Woods, pourquoi pas aussi, hein, il était prévu pour jouer le général. Donc peut-être qu'il peut suivre les meilleurs. Mais je pense que là, tu vois, on parle de Woods, Quintana, Pouls qui sont tous les trois devant avec 5 points d'écart. T'en Mais je vois pense un que ce autre. maillot, je pense que ce maillot, il est encore très ouvert et je pense notamment à Ouais. Julien Lafilippe qui a pris 20 points. Je pense Ah. qu'il est à 34 points de Michael Woods et c'est loin d'être perdu. Tu imagines la même chose, Ben? Je pensais pas à Julien, je dois avouer. Après, il peut toujours nous surprendre, mais je le sens pas forcément en mesure d'être au tout premier plan dans des échappées en haute montagne d'ici la fin de ce tour. Après, Julien, c'est toujours très, très, très difficile de faire des prédictions. À part sur les rendez-vous qu'il a cochés, on sait qu'il sera là et il sera super fort. Et le reste du temps, on se demande toujours un peu, est-ce qu'il est tout à fait à son niveau? Est-ce qu'il va pouvoir en donner encore un petit coup supplémentaire? S'il part dans des numéros comme on l'a déjà vu faire dans les années précédentes, et notamment parce qu'il est déjà allé chercher, il s'est déjà battu pour ce maillot à poids, c'est possible. Non, je pense pas forcément à Julien, mais je me dis en tout cas qu'il y a énormément de C'est qui très ton favori bons grimpeurs. pour ce grimpeur? Si tu devais en choisir un. Je pense que Woods, il va relancer encore quelques numéros et que c'est un registre qui lui convient bien. Il a le punch sur le sommet des ascensions. Woods, ça pourrait bien marcher, ouais. Ça pourrait être pas mal, ok, d'accord. Il y en a pas mal qui parlent de Van Aert. Alors, si vraiment il le voulait, est-ce qu'il pourrait ne pas être capable d'aller le chercher? Je pense qu'il serait capable, mais non, mais Wout Van Aert, à mon avis, va surtout rester avec Jonas Van Vingegaard. Aert, il aurait du punch sur Léo Desbosses aussi. Ah ouais. Ouais, mais faut rester avec les grimpeurs des échappées pendant 10-15 bornes d'ascension. Je ne sais pas si on a ce Wout van Aert là sur ce tour, même s'il nous a fait son énorme numéro sur le Ventoux. Ce sera peut-être pas la même chose une fois qu'on aura 8 ou 10 excellents grimpeurs dans des étapes pyrénéennes. C'est clair. On avance, du coup, cette échappée qui va au bout. Du coup, on a fait le tour pour cette étape-là. Et surtout, en fait, on continue un peu à débriefer l'étape du jour. Pourquoi? Parce qu'on va parler de notre ami, de notre Français, Monsieur Guillaume Martin. Voilà. On va pas se mentir, il a été un peu raillé depuis qu'il est arrivé chez la Cofidis, en tout cas dans ce que Cédric Vasseur a avancé, dans son intention. Ouais, c'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de la Ouais, faute de Guillaume Martin. Non, c'est pas de la faute de Guillaume Martin. Mais quand même, quand on a dit que un jour il serait capable de faire le podium du Tour ou de le gagner, on a quand même pas mal rigolé. Bref, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Guillaume Martin, grâce à cette échappée-là, se retrouve deuxième du classement général à 4 minutes de Tadej Pogacar et avec 1 minute 14 d'avance sur Rigoberto Urán, un petit peu plus sur Jonas Vingegaard. Donc déjà, il a presque une minute, il a quasi une 30 sur Vingegaard quasi une et 30 Carapaz. sur le podium. Donc voilà, donc c'est un des points importants. Est-ce que, les gars, la question qu'on se pose donc, c'est jusqu'où peut-il aller? Robin, toi, jusqu'où Guillaume Martin va-t-il aller avec sur la deuxième place du podium? Sur la Et deuxième alors, marche. question ensuite plus large, sur le podium du Tour de France. Moi, je pense qu'il peut aller chercher Tadej Pogacar? Non. Alors, Vasseur a dit que peut-être, pourquoi pas. Hein. Il a dit peut-être que Guillaume va faire des rêves en jaune et on ne sait jamais. Pogacar peut avoir un problème. Je pense que Martin peut garder son maillot. Non, pardon, là, il n'y a pas de maillot. Peut garder sa deuxième place jusqu'au col du Portet. Donc, c'est l'étape 17. Et je pense que c'est les arrivées au sommet qui vont lui être fatales. Mais il y a quand même une interrogation, c'est son état de fraîcheur. Heureusement, demain, c'est une étape compliquée, mais c'est pas la plus dure non plus du programme qui arrive. Heureusement aussi, il y a journée de repos lundi. Je pense que ça va lui permettre de un tout petit peu souffler. Mais je pense que demain va être un gros test. Soit demain, il arrive à
à assimiler les efforts d'aujourd'hui et puis même du week-end qu'il a eu la semaine dernière dans les Alpes où il était échappé vers le Grand Bornand et Vertignes. Soit il arrive à bien encaisser tout ça et demain il tient et ensuite ce sera au jour le jour mais ça peut le faire. Soit il craque dès demain un peu à la manière de ce qui est arrivé avec Ben O'Connor En tout cas, c'est qui a l'avis repris du temps à de Team. Jean Mur dans le chat. Hein. Il dit que carrément vous êtes fou. Demain, il explose totalement. C'est possible, hein. On a vu O'Connor pour faire un énorme rapproché et sur l'étape de montagne qui a suivi au Ventoux, perdre plus de 3 minutes. Benoît, tu le vois exploser complètement dès demain? Ah, je t'entends plus, Benoît. On t'entend plus, mon Benoît. Il n'a pas payé le forfait, Benoît, j'ai l'impression. Moi, je Faut vous payer. entends. Il a dû Parfait, dire- c'est il revenu. doit avoir du Movistar et avoir dit du mal de Movistar. Du coup, il a des problèmes de forfait. Petit test 1-2-1-2. Je veux entendre un petit 1-2-1-2, Ben. Ah bah non, on a un non, petit c'est problème. Non, Ah, faut si. croire que non. ah là, si, c'est bon. Oui, Tu peux y aller. C'est reparti, non? Ah ouais, c'est reparti. C'est reparti, Allez, malheureusement. fin. bon. Attends, mais à chaque fois qu'on dit que c'est reparti, on réentend en plus. Ouais, non, mais là, je sens qu'on tourne autour, mais On tient un on va sketch. pas être loin. On tient... Ouais. on tient un petit truc, ouais. Je sens qu'on peut rester là-dessus assez longtemps. Je vais prendre des petits messages du chat en attendant que Benoît, dès qu'on le réentend, on le reprend. On a le successeur d'Ino, nous dit Tom. Mais pourquoi Ouais. pas? Ah, j'entends cette voix suave de Benoît. Est-ce que je vais l'entendre à Tu nouveau? m'entends? Moi, je t'entends plus. Eh ben, Nous, je on t'entends. t'entend. Moi, je t'entends à nouveau. Tu peux y aller du coup, Benoît. En espérant que ce ne soit pas reparti. Eh bien, c'est reparti. C'est incroyable ce qui se passe avec Benoît. Là, c'est fou. Hein. Ça n'a absolument aucun sens. Hein. Ça n'a absolument aucun sens. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre l'analyse de Benoît sur Cofidis et sur Guillaume Martin. Ouais, je pense qu'il y a Cédric Vasseur dans ton dos qui est en train d'appuyer sur le fil. Mm, Ah, voilà, c'est bon, on t'entend. Parce que je fais pas de bruit. C'est bon, on t'entend. Mais ça, c'est incroyable. En fait, on t'entend que quand tu dis des petites phrases. Ah, le sketch. Et du coup, Benoît, je pense qu'on t'entend là. C'est bon, tu peux y aller si tu veux parler, on t'entend. Ah, je suis pas sûr. Hein. Ah bon, on t'entend plus. Non, mais à mon avis, il faut que Benoît essaie de quitter OBS et de revenir avec le lien. Tu peux y aller. Tu reviens avec le lien au même endroit, Benoît. Donc, je reprends un peu des... Vas-y, je t'en prie, Joseph. Ouais, je reprends des petits éléments du chat. Aujourd'hui, il n'a pas pu suivre des attaques de Conrad et Cataneo. Dit Jean Mur, aujourd'hui, il a eu un problème de déshydratation, apparemment, d'après ce que lui-même a dit aujourd'hui. Donc, est-ce que tu penses que cette méforme a été ponctuelle ou est-ce que tu le ressens vraiment fatigué, Robin? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le Guillaume Martin le plus fort qu'on ait jamais vu sur Tour de France. On se rappelle notamment l'année dernière, il était un petit peu plus aérien. Il avait fait un Dauphiné aussi super costaud. Là, tu vois aussi que quand il part dans les échappées vers le Grand Bornand et Tignes, c'est pas lui qui est le plus fort des échappées. Donc, forcément, c'est pas le plus grand de Guillaume Martin. Et s'il est 9e du général ce matin, c'est parce qu'aussi il a pris des échappées dans les Alpes. Mais c'était le but, c'était l'idée de son Tour de France, de toute façon, c'était d'aller jouer les étapes. Donc après, je me dis une chose, c'est que te retrouver deuxième là, tu arrives aux 2 tiers du Tour de France, tu es sur le podium, la forme peut changer, ton état d'esprit aussi peut changer et être deuxième, ça peut te permettre de te dépasser. C'est pas un maillot jaune, mais on a vu Thomas Vauclair garder un maillot jaune beaucoup plus longtemps qu'on l'imaginait. Pareil pour Julien Lafilippe. Donc peut-être que Guillaume Martin peut avoir le même genre de motivation en étant deuxième. Il avait perdu sur l'étape du Ventoux 2 minutes 27 par rapport à Pogacar, Vingegaard, Uran et Carapaz. C'est trop. S'il perd 2 minutes 30 sur les étapes de grosses montagnes, il ne va pas garder longtemps sa deuxième place. Mais je ne suis pas sûr qu'il va perdre autant dès demain. Et surtout, moi, je ne pense pas qu'il restera sur le podium jusqu'à Paris. Mais lui, il faut absolument qu'il y croie. Est-ce que tu y crois, toi, Benoît? J'ai l'impression que tu es de retour. On va voir si tu es de retour vocalement parlant. On a l'image, est-ce qu'on a le son? J'y crois assez peu et je pense que Guillaume Martin lui-même n'y croit pas. Il avait anticipé, ah là là, quel plaisir. Il avait anticipé déjà avant le Tour de France justement qu'il n'aurait pas le niveau pour se battre pour un top 5 ou pour un podium, il l'avait annoncé et c'est pour ça qu'il écartait même l'idée de se battre pour un top 10. Les circonstances font que finalement le niveau global est peut-être un peu plus bas, il a eu des opportunités, des ouvertures et c'est
Alors, le niveau global est peut-être un peu plus bas et surtout, il y a personne pour contrôler. Donc c'est ce qui te permet quand tu fais une échappe, tu fais une échappée, tu te remontes tout de suite, et tu te replaces au général, comme Ben O'Connor l'a fait. Et effectivement, je pense que comme Ben O'Connor l'a fait, Guillaume Martin, il est en grand danger dès demain, en fait. Parce que ça dépend beaucoup de la physionomie de course. Il y a des longues ascensions demain. Alors s'il y a une équipe qui, comme les Ineos, lors de la double ascension du Ventoux, décide d'embrayer assez tôt, la fatigue elle va Mhm. s'accumuler sur aujourd'hui, sur les premières ascensions de demain, et il va céder au bout d'un moment. On va super haut en altitude, les 2 premières ascensions, c'est très long. En revanche, si c'est beaucoup plus calme dans ces 2 ascensions-là, derrière, il y a une grande descente pour aller jusqu'au col de Beischalis. C'est une ascension difficile, mais relativement courte, dans laquelle il peut s'accrocher comme il peut, ne pas forcément perdre énormément, et ça tient. Mais pour moi, ça passe si les stratégies de course des autres équipes lui permettent. Sinon, ça casse En dès fait, demain. ça se joue dans le port d'Envalira. On est à peu près d'accord, Benoît, je pense. Ouais, 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 et même, faut voir le tempo qui sera mis dès la montée de Mont-Louis quand même, ça parce que alors c'est seulement sur le profil, c'est seulement 8 kilomètres, mais en fait, ça commence à monter bien plus tôt, ça continue pendant beaucoup plus longtemps. C'est 40 bornes, d'ascension, 40 bornes d'ascension, ouais, donc Oui, en fait, ça peut aussi ça viser un continue mec après le Mhm. qui la grimpeur. veille a fait ouais, 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 donc Comment vous avez ça peut interprété, vraiment les viser un gars, mec qui a fait des efforts la veille. comment vous avez interprété, j'ai mis une image là de l'arrivée du peloton à 6,50 donc aujourd'hui du vainqueur du jour. On a senti que EF a commencé à rouler un moment, puis que Ineos aussi s'est replacé en haut du col Saint-Louis, mais on ne les a pas sentis du tout avoir peur de Guillaume Martin. Est-ce que selon vous, ils font quand même une erreur ou une équipe peut-être plus que l'autre, mais on les a même sentis à la fin carrément euh, même pas mettre un seul coureur pour mettre un petit tempo pour essayer de ne pas perdre du temps, mais Mmh. ils sont arrivés sur un rythme de sénateur absolu. Comment est-ce que vous avez interprété cette attitude-là, Benoît? Moi, je pense que même quand on les a vus se placer en tête de peloton, c'était pas particulièrement vis-à-vis de Guillaume Martin. Ils ont fait leur course, ils font leur course entre eux, entre guillemets. Ils considèrent que Guillaume Martin, s'il met ses cartouches aujourd'hui, eh ben, il pourra pas les mettre demain. Et eux, en revanche, ils préservent leurs forces pour demain. Globalement, il y a pas d'effectif au final, et c'est un peu une surprise par rapport à ce qu'on attendait en ce début de tour. Il n'y a pas de collectif qui a la capacité ou le besoin de vraiment mettre la main sur la course. Ça fait bizarre Et d'ailleurs, hein, donc, ça fait bizarre. ouais, bah, quand on annonçait, l'armada d'Ineos, par exemple, quand on annonçait, l'armada Jumbo, évidemment, mais sauf que les faits de course ont tout renversé. Aujourd'hui, la course, elle repose uniquement sur UAE, et c'est pour ça qu'on voit autant d'échappées aller au bout aussi. Parce que UAE n'a pas forcément les besoins ou l'intérêt de contrôler, et les autres équipes, c'est la même chose. Je pense pas qu'ils aient peur Mhm. de. Je pense qu'ils considèrent que. Mais je pense que Guillaume Martin a le même raisonnement dans sa tête, hein. Je pense que tout le monde considère, ok, il a fait un bel effort aujourd'hui, qui n'était pas spécialement envisagé comme un effort pour le général. En plus, Guillaume Martin, s'il prend l'échappée, c'est pour jouer l'étape. Le fait qu'il se replace est un peu une conséquence collatérale de son échappée, mais ça tiendra pas, ça peut pas tenir sur la durée. Donc ils allaient pas Mais s'investir, je pense quand même par qu'il y a rapport à quelques ça. équipes qui font. Moi, je pense quand même qu'il y a quelques équipes, Benoît, qui font une erreur. Pas UAE, ni IF, ni Jumbo-Visma, ni Ineos, disons, puisque ces Mm. quatre-là, voilà, Pogacar a beaucoup d'avance et Uran, Vingegaard, Carapaz reprendront probablement facilement du temps sur Martin d'ici la fin de tour. Mais je pense que les équipes qui sont un peu derrière, que ce soit AG2R avec un Ben O'Connor qui n'est pas justement sur une pente Mm. super ascendante, vu le temps qu'il a perdu avant tout, que ce soit même un Kelderman, un Lutsenko, un Mas, donc les équipes Bora, Astana et Movistar, qui en plus, Movistar par exemple, nous ont habitués à être très épiciers et à pas laisser partir quelqu'un qui était dans la lutte avec eux pour le général. Et Martin, ce matin, il est juste derrière Henrik Mas. Mm. Eux, je me demande s'ils font pas une erreur. Est-ce que Henrik Mas va vraiment reprendre 3 minutes à Guillaume Martin? Évidemment, si Martin il craque complètement, bon bah personne n'aura eu de problème à ce niveau-là. Mais est-ce que Lutsenko va reprendre 2 minutes 30 à Guillaume Martin, Kelderman plus de 2 minutes, sachant que ces garçons-là ont déjà perdu du temps eux aussi sur le Ventoux, et que si ça visse et si Martin est en difficulté, ils risquent eux aussi de se retrouver en difficulté. Alors peut-être moins que Martin, mais là, Martin, il s'est fait un matelas quand même par rapport à ces garçons-là pour aller chercher, disons, un top 5, 6. Voilà, alors top 6, ça veut rien dire, mais pour aller chercher peut-être une 5, 6e Mm. place, moi, je pense que Martin, il peut se battre dans ces eaux-là. Et du coup, ceux qui finiraient derrière lui, bah, ils auraient fait une erreur aujourd'hui.
Et on rappellera quand Je pense qu'il y a une même question que... d'usure. Vas-y, Ben. Ouais, non, je pense juste qu'il y a une question d'usure. À G2R, effectivement, Ben O'Connor, il a peut-être perdu beaucoup aujourd'hui, plus que d'autres. Mais sauf qu'à G2R, ils sont quand même pas mal déplumés. Ils ont des coureurs fatigués, des coureurs qui sont tombés. Et après un tour qui a été très, très dur, beaucoup plus usant que les éditions précédentes pour ces 2 premières semaines, bah, c'est difficile d'investir des mecs sur une étape comme aujourd'hui où de toute façon tout le monde s'était dit dès le départ, c'est pas une étape du général, c'est une étape pour l'échappée, c'est une étape où on joue les questions de la victoire d'étape, pas les questions du général, parce que demain il faudra se faire super mal sur cet enjeu-là. C'est difficile en cours d'étape de finalement dire à ton équipe bon les gars, en fait vous allez vous mettre à la planche pour rouler derrière Guillaume Martin qui lui-même explique que de toute façon il n'est pas là pour jouer le général. Ouais, je pense que C'est les tu questions en avais tout besoin cas. de préserver des forces. Je pense que du coup, on peut avoir des surprises la semaine prochaine dans les Pyrénées, parce que, à mon avis, il va y avoir d'autres garçons qui auront intérêt à prendre des échappées dans ce genre-là. On a vu avec O'Connor, pareil, que personne ne s'est inquiété du fait qu'il reprenait 8 minutes, alors que quand même, je dis pas qu'il va faire podium du tour, mais il y a certains qui pouvaient un peu s'inquiéter de ça. Plus tu prendras ce genre d'échappée proche de l'arrivée, plus tu pourras aussi espérer garder ta position ensuite. Et quand tu parles de fatigue, Benoît, les équipes ne seront pas plus fraîches dans une semaine qu'elles le sont aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y aura un coup à faire dans ce genre-là dans 5-6 jours. Et à noter Ouais, ouais, ça va être très intéressant. sur Guillaume Martin, pour rappeler que là, on parle évidemment de podium, jusqu'à quand est-ce qu'il peut terminer deuxième, de manière très générale et peut-être un peu plus terre à terre. Il pourrait surtout faire son meilleur résultat encore sur le Tour de France. En 2017, il fait 23e. En 2018, il fait 21e. En 2019, il fait 12e. En 2020, il fait 11e. Et là, en 2021, il risque encore pour la De gagner le tour. 5e fois, mais pour la 5e fois, de faire encore un meilleur résultat. Donc, dans la dynamique, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Je ne sais pas s'il y a des coureurs comme ça qui, je ne sais pas si ça a été déjà vu sur le tour, de tout le temps améliorer encore et encore son classement. C'est remarquable avec une telle, en plus, capacité d'avancer lentement mais sûrement dans ce classement-là. Et en termes de crédibilité aussi, ce genre de profil fait énormément de bien au Tour de France. Malgré tout, on aimerait quand même qu'il claque une étape parce qu'on le rappelle qu'en 2017, il ne fait pas mieux que troisième. En 2020, il ne fait pas mieux que troisième. Sur la Vuelta, même, il ne fait pas mieux que deuxième. Et aujourd'hui, là, il fait son meilleur résultat avec une 4e place. On aimerait quand même qu'un jour, Guillaume Martin, sûrement le mérite, gagner une vraie étape sur le Tour de France. Ça nous ferait énormément plaisir. Un top 10 sur le tour. Sur ce tour, ça vaut rien, Briac. Tu es quand même extrêmement dur, je trouve, parce que faut quand même être présent, faire les 3 semaines, se placer, éviter les chutes, mentalement savoir Et être surtout, ça, présent. on oubliera. Tout Ça, on oubliera. On verra Guillaume Martin, peut-être, je ne sais pas, 8e du Tour de France et on retiendra ça. voilà. Mais en termes de performance, c'est peut-être plus significatif ce qu'il a fait les 2 dernières années. Voilà. On avance dans l'émission, les copains. On va passer du coup à la partie du programme suivante. Hop, la voici, la voilà. On baisse le petit carré jaune pour parler de la preview de la 15e étape qui va être très intéressante. Cette 15e étape, la voilà. Je vous mets le profil entre Serrette, voilà, dans les Pyrénées-Orientales, et Andorre-la-Vieille en Andorre. Du coup, on va sortir un peu de la France, un peu moins de 200 bornes, avec 4 cols à passer. Un premier sprint intermédiaire qui peut avoir son importance pour certains coureurs comme Matthews. On ne sait jamais. Je pense qu'il ne va pas s'en priver s'il voit qu'il en est capable à Olette, à 66 bornes. Et ensuite, on va attaquer du coup la partie importante si par hasard il n'y a pas d'échappée ou s'il y en a qui sont formés. Donc la montée de Montlouis, première catégorie. Ensuite, on a un enchaînement avec le col de Puy-Morins, puis le port d'Envalira. Tu en parlais tout à l'heure, Benoît, qui est très, C'est très le long. point le plus haut de ce Tour de France 2021. Ah, ok, d'accord. Ouais. Bah, si ma copie. Voilà. Et donc, on terminera avec le col de Béchialis en Andorre, qui est effectivement, je vous mets ce profil du col de Béchialis avec un début de col qui est relativement difficile, avec notamment 2 km qui sont 1 km qui est à près de 13% de moyenne et le kilomètre suivant qui est à près de 10%. Benoît, à toi l'honneur. Quel est selon toi le scénario
que tu privilégies demain, victoire d'échappée ou victoire de Tadej Pogacar? Oui, c'est un peu l'un ou l'autre. Sachant que Tadej Pogacar, l'Andorre, il aime beaucoup. C'est là qu'il a gagné sa première étape en Grand Tour, je pense, lors de la Vuelta 2019. Mais non, pour revenir à ce que je disais avant, je pense que c'est plutôt pour l'échappée, parce que les adversaires de Pogacar n'ont pas forcément intérêt à mettre en route très tôt, et UAE n'a certainement pas intérêt à mettre en route très tôt. Donc on verra. Et comme on voit qu'il y a des très très bons clients, en revanche, qui à chaque fois veulent se mettre dans les échappées, et ce sera encore le cas demain, l'échappée, elle prendra du large, plus ou moins facilement au début, mais elle finira par prendre du large. Et ensuite, l'enchaînement de la montée de Saint-Louis, Col de Puy-Morens, à ce moment-là, c'est là que l'écart il va se creuser. Donc les meilleurs à l'avant pourront se détacher, pendant que le peloton se retrouvera à 6, 7, 8 minutes et ne pourra plus revenir ensuite. Robin, tu vois plus des échappées, toi aussi? Ouais, je suis assez d'accord parce que finalement, si tu regardes depuis ce début de tour, il n'y a absolument aucune étape de montagne qui est arrivée pour la gagne pour les favoris. On va dire, même si tu considères la moyenne montagne, au Creusot, c'était Mohoric, au Roman, c'était Teuns, O'Connor à Tignes. Et finalement, il y a, à part les deux premières arrivées pour Puncher du tout début de tour du premier week-end avec Alaphilippe et Van Der Poel, sinon, c'est toujours les échappées sur les étapes accidentées qui se sont jouées la victoire. Donc, en gros, sur ce tour, c'est sprint ou échappé. Et demain, comme ce sera pas sprint, je dirais échappé aussi. D'accord, ok. Donc plutôt une échappée. Est-ce qu'il y a des hommes en particulier que vous voyez sur lesquels on pourrait miser pour une victoire? Quintana. Ah. Quintana, c'est très bien pour lui. Des mecs comme Woos, etc., m'ont retenté. David Gaudu, on l'a vu pointer un petit peu le bout de son nez aujourd'hui. C'est l'attente de Paul. Pour l'échappée. On le rappelle. Il s'est un tout petit peu montré aujourd'hui dans la bataille pour l'échappée, donc c'est qu'il doit se sentir un petit peu mieux. Il doit avoir beaucoup d'envie aussi, ça c'est sûr. Pourquoi pas un grand numéro demain, ça aurait beaucoup de gueule. Je pense aussi à Nibali après la trek là qui a débloqué aujourd'hui, avec une arrivée en descente, pourquoi pas, sur une montée du Port d'Envalira. Je pense qu'il l'a monté déjà sur la Vuelta, et peut-être même sur le Tour d'ailleurs. La dernière fois qu'on est passé, j'ai oublié l'année, je crois que c'est 2016, mais je ne suis pas sûr et certain. En tout cas, on est passé en Andorre récemment, on est passé à Bexalis récemment, c'était Thibaut Pinot qui était passé en tête. Mais ouais, je miserais bien sur Nibali. Nibali ou Quintana, un peu les vieux briscards qui connaissent bien le tour et qui ont déjà gagné des étapes en échappée. Et effectivement, comme le rappelle Dédé, Nibali, d'autant qu'il quitte le tour demain soir. C'est vrai qu'il a annoncé déjà que pour préparer les Jeux Olympiques. Ah, j'avais zappé ça, tu vois. Ouais, il partirait à la fin de la deuxième semaine. Donc c'est très clair et net qu'il va partir après cette étape en Andorre. Donc on imagine bien qu'il va au moins essayer de tenter de prendre l'échappée. Il y en a pas mal qui proposent Julien à la maison. Inle notamment. Il y a beaucoup de monde qui est à la maison demain. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup à la maison. C'est comme à Monaco. Mais Julien, pourquoi pas? Je pense qu'il ne va pas se priver de tenter. Mais par contre, il risque d'être fatigué. Ouais, et puis c'est peut-être un peu dur. On t'a reperdu, je crois, Benoît. Ah oui, effectivement. Benoît tente de communiquer. Benoît part et revient. Comme ça, on évite. C'est ce qui marche le mieux. Ce sera hop, cap d'invisibilité pour Benoît. Hop, voilà. Au revoir, Benoît. Mais reviens quand même. On espère que tu vas revenir, Benoît. Mais ouais, du coup, voilà. Après, du coup, la question que je te pose, Robin, quel scénario vois-tu dans le groupe des favoris? Quel scénario pour les favoris? C'est super dur. C'est super dur à imaginer. Parce que Pogacar, il n'a pas. Je préfère la poser, cette question-là. Non, mais tu as raison. Mais en fait, Pogacar, pour moi, il n'a pas intérêt à attaquer. Alors, si ça se trouve, il aura envie. Mais s'il n'a pas envie, il n'a pas besoin de se forcer. Et puis les autres, en fait, j'ai peur que ce soit une sélection un peu par l'arrière, comme on a eu notamment dans le Ventoux. On a vu Vingegaard placer une attaque quand même. Mais sinon, les autres lâchaient surtout par l'arrière. Et c'est comme ça que se sont fait les écarts, même s'il n'y avait pas eu d'écart entre les 4 premiers du général, justement. Benoît, est-ce qu'on t'entend? Ça avait mieux marché la première fois. Cédric enlève le pied de l'Ethernet de Benoît. Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un DS de la Movistar qui appuie sur le câble Ethernet de Benoît.
Mais effectivement, dites-nous dans le chat comment vous voyez un peu le scénario. Par exemple, quel outsider va attaquer le premier? Est-ce que même vous voyez Pogacar tenter d'aller chercher une victoire d'étape, hein, tout simplement, hein, demain? Parce que ça peut être aussi un vrai objectif, Robin, pour Pogacar de prendre une très belle étape dans ce Tour de France pour marquer vraiment de son saut cette victoire-là. C'est vrai, Pogacar a gagné le chrono, mais il n'a pas encore gagné d'étape de montagne. Il était pas loin au Grand Bornand. Moi, j'ai cru un moment qu'il allait reprendre les échappées. Finalement, non. Donc, oui, clairement, ça peut être un objectif pour Pogacar de marquer un peu ce Tour de France malgré tout. Parce que là, on regarde ce tour et on est marqué par la l'aisance de Pogacar en montagne. Mais finalement, il n'a pas gagné d'étape de montagne. Donc peut-être qu'il va mettre un point d'honneur à en gagner une. Et c'est un élément à prendre en compte, en effet, puisque surtout que s'il décide d'aller en gagner une, bon, ce ne sera pas fait, surtout s'il y a des échappées devant, mais il a quand même de grandes chances de réussir à lâcher tout le monde. Ouais, c'est un peu ça. C'est en gros, c'est lui qui décidera s'il a envie de frapper un grand coup, bien que. Moi, tu sais, le scénario que je vois bien, Robin Dis-moi. et Ben, je pense qu'il nous entend d'ailleurs, hein, il nous entend, mais il peut pas parler. Oui, il nous entend. Qu'on t'a coupé la langue. Je vois bien le scénario, effectivement, et c'est proposé dans le chat par beaucoup. Ineos va durcir avant le dernier col d'Izdenek. Effectivement, je vois pas mal Ineos être très actif globalement, et je les vois pas mal, et je les imagine envoyer notamment un Tao Gegenhardt en échapper un peu comme ils l'ont fait avec Castroviero dans les Alpes. Mais cette fois-ci, peut-être d'envoyer un Tao Gegenhardt qui est très loin en général, hein, qui est 53e. Bon, il n'est pas en très grande forme, mais à voir comment il revient. Mais potentiellement pour servir de relais, ou alors tout simplement pour obliger UAE à rouler fort. Mais en tout cas, je les vois bien envoyer quelqu'un dans l'échappée. J'aimerais bien qu'il y ait un plan comme ça de loin d'Ineos. Bah ouais. Mais je ne sais pas si ça a une chance de marcher. Je crois qu'on entend Benoît, mais je suis vraiment pas sûr. Ouais, non. Ah non, on a entendu quand tu t'es connecté, quand tu as rejoint. Alors Benoît, est-ce que tu peux te connecter peut-être en partage de connexion? Voilà. En partage Moi, de ça marche. connexion, en fait, Moi, Benoît, sache que je fais la quotidienne tous les jours en partage de connexion depuis chez voilà. moi parce que je Et n'ai pas encore d'Internet. Et étonnamment, eh bien, de temps en temps, ça marche. Donc voilà, je te le propose, histoire que tu sois avec nous au moins sur la chat room, hein, qui arrive, parce qu'il nous reste. Ouais, t'inquiète, hein, il nous reste 15 minutes d'émission, tu as le temps. Et puis on est là, on est sur Twitch, on kiffe. Certains nous regardent en replay sur YouTube. D'ailleurs, on vous salue, hein, on vous remercie. Ceux qui travaillent encore assez tard, jusqu'à 20h, des fois, même le samedi, eh bien, oui, ça arrive, et qui ne sont pas là. Mais on vous regarde et on vous remercie de regarder aussi ces quotidiennes sur YouTube. Du coup, j'en étais où? J'en étais à cette étape-là. Du coup, ouais. Et du coup, effectivement, un des trucs importants, ça va être de savoir comment Guillaume Martin va tenir, oui ou non. Exactement. Alors que je vois Benoît qui est en train de revenir, je te laisse te réinstaller, Benoît, à ta place. Et en attendant, ah bah voilà, c'est bon, je t'entends bien. Eh ben des fois, oui, regarde. Eh ben oui. On a des surprises. Alors, moi, je posais la question, on a parlé exactement. En fait, j'ai posé la question à Robin, comment est-ce qu'il voyait cette étape-là chez les favoris, et je lui ai demandé la question très simple, hein, évidemment, qui allait attaquer le premier dans ce groupe des favoris? Est-ce que ce serait Tadej Pogacar lui-même? Non, je pense que, enfin, ça dépend, hein, mais Vingegaard, après ce qu'il a vu quand il a tenté de lâcher Pogacar sur le Ventoux, il voudra retenter s'il en a les jambes. Donc à moins qu'il soit en difficulté assez tôt, je pense qu'il pourra tenter assez vite. Et alors assez vite, dans Valira ou Beichalis, quoi. Et effectivement, Carapace et Ineos, tous les jours, ils tenteront un truc. Est-ce que ce sera autre chose qu'un coup d'épée dans l'eau? Ça, c'est pas garanti, mais tous les jours, c'est la philosophie qu'ils ont annoncée avant le Tour de France. C'est un peu tout ce qu'il leur reste maintenant qu'ils sont passés de l'autre côté. Avant, c'était eux les ultra dominateurs qui faisaient ce qu'ils voulaient et qui imposaient, qui dictaient la course.
Bon, bah maintenant, c'est presque eux l'outsider qui essaye de montrer au moins je me bats, je suis le petit contre le grand, mais je me bats, j'arrêterai jamais de me battre. Et donc je pense que aussi bien Ineos que Jumbo, Ça va s'ils tenter. ont un semblant de moyens, ils tenteront quelque chose. Mais je pense pas que ça mènera nulle part. D'accord, ok. On avance dans l'émission, les amis, avec la rétro. Du coup, aujourd'hui, Robin, tu vas nous parler donc de notre ami Bjarne Riis. J'avoue que Ouais. ça va Si étonner, mais j'arrive à récupérer mon téléphone que j'avais prêté et sur lequel je mets notes. ah oui, ok, d'accord. Ah là, c'est très fort. Ah là, c'est très fort. Du coup, mais il est parti où ton téléphone? Ah, il Elle était est incroyable parti. cette émission. Il était parti dans. Non, mais je l'ai récupéré, t'inquiète pas. Ah Il ok. était parti dans les mains d'une supportrice argentine, Ah, mais je l'ai récupéré. ok, j'ai Tac. capté. C'est bon, je suis prêt, mon Joseph. Ok, très bien. Donc la rétro aujourd'hui, elle est sur le tour 96. Raconte-nous ça. C'est ça. En fait, parce qu'il y a tout pile 25 ans, Bjarne Riis était maillot jaune sur le Tour de France le 10 juillet 1996. On était alors à une journée de repos à Gap. On venait de terminer une étape qui était passée en Italie du côté de Sestrières et de Turin, où Bjarne Riis avait fait un petit peu à Sestrières, un petit peu le ménage, disons. En fait, je voulais parler de ce Tour de France un peu particulier. On a parlé la dernière fois du craquage de Miguel Indurain, de la chute du roi dans ce début de Tour 96, où après une grosse semaine de course, on s'était rendu compte que c'était la fin de Miguel Indurain, qui ne gagnerait plus le Tour de France. Et ça avait évidemment ouvert les possibilités à ses concurrents, à ceux qui d'habitude se bagarraient contre le robot un peu Indurain et qui là d'un coup voyaient une possibilité de choper ce maillot jaune et puis de le garder jusqu'à Paris. Et Bjarne Riis faisait partie de ce groupe-là de prétendants qui avait derrière Indurain. Il avait fait 3e du Tour en 1995, mais par contre il se pointe déjà un petit peu âgé parce qu'en 96 il a déjà 32 ans. Ça se voit en termes de cheveux là. Exactement, voilà. On peut dire que Polo, bientôt au même âge, s'en sort un peu mieux. Voilà. C'est pas Donc, beau de dire ça quand il est pas là. il verra le Les mec. Danois nous ont toujours offert des belles images. C'est vrai que il y a Lui, Rasmussen, c'est des belles images. de à chaque belles fois. calvities en effet. Mais après, Rasmussen avait l'honneur d'avoir tout enlevé. Voilà, ce que Riis a mis un peu plus de temps à comprendre. Il a fini par le faire, bien Riis, mais peut-être plus contraint d'ailleurs. Donc en revenant sur cette étape des arcs où Indurain craque pour la première fois finalement en 5 ans, Riis se replace 4e du classement général à seulement 8 secondes du leader qui est à l'époque Berzin, le russe, et c'est finalement quelques jours plus tard à Sestrières, j'ai dit juste avant la journée de repos, 2 jours avant la journée de repos, que Riis fait une première fois la différence dans une étape où il y avait plusieurs cols prévus et une étape qui a été rabotée à cause de la neige. On ne pouvait pas passer au sommet de tous les cols au programme, et du coup on se retrouve avec une étape de 46 km, quasiment une ascension sèche de Sestrières. Il fait super froid et on voit Bjarne Riis, voilà, sur cette photo que tu nommais, Joseph, maillot du champion du Danemark, qui s'impose à Sestrières et qui prend le maillot. Et il va tout simplement plus le lâcher jusqu'à Paris. Il est le premier Danois qui va gagner le Tour de France, et c'est la folie au Danemark. Il y a des audiences records à la télé. Le commentateur de l'époque, il raconte que sur les étapes de montagne qui sont retransmises en intégralité à l'époque, il y a un quart de la population danoise qui regarde les étapes. Il faudrait faire un comparatif avec le nombre de Danois qui regardaient les matchs de l'Euro là cette année, mais ça doit être pas mal. Ouais. Et finalement, c'est à Hautacam, après la journée de repos, donc que Bjarne Riis va faire le plus grand coup de ce Tour 96. Il gagne seul, en solitaire, maillot jaune sur le dos. C'est la première fois depuis Fignon en 89 qu'un maillot jaune s'impose sur le Tour sur une étape en ligne. Parce que justement, on avait l'habitude avec Indurain de voir le maillot jaune qui gagne des chronos, mais pas des étapes en ligne. Et à l'époque, il y a quand même beaucoup de suspicions de dopage autour de Bjarne Riis, et on l'appelle déjà pendant l'épreuve Monsieur 60%. Ah, le monsieur 60%, effectivement. Ah, pas se mentir, c'était pas volé, hein. C'était pas volé, non. Il avait son médecin à Télécom a même dit qu'il montait à 64% en vérité. Il dit qu'il fallait pas l'appeler Monsieur 60%, mais Monsieur 64%. Et ils sont vantés un peu, Bjarne Riis, d'avoir un hématocrite qui allait super haut. On Le rappelle médecin que c'était 50% le taux d'hématocrite autorisé. autorisé, voilà. Sachant que ça laissait quand même une marge aux tricheurs, puisque naturellement, tu peux être à 47 ou même être à Pantani s'est fait 40 si tu choper veux. à 51, je crois. Ouais, voilà, bon, Pantani, on avait un peu chauffé le flacon avant de le mettre dans la valise
analyse. Et donc, le médecin de Télécom, donc le médecin de Bjarne racontait que Bjarne prenait des doubles doses d'EPO tous les jours et qu'il était vraiment complètement accro à l'EPO. Et bon, après, il ajoutait un peu d'hormones de croissance, de cortisone et de transfusion. Ça te faisait un bon mélange. Et puis, il était tranquille, Bjarne, parce qu'à l'époque, l'EPO, c'était pas détectable. Et en plus, il était contrôlé pas très souvent. C'est alors le médecin toujours de Télécom qui raconte, on n'est pas obligé de le croire à 100%, mais il dit qu'entre sa prise du maillot jaune et l'étape à Otakam, il y a quasiment 10 jours qui se passent, et Bjarne n'est contrôlé que 2 fois d'après lui. Donc forcément, ça laisse un peu de marge pour tricher. À l'époque, quand il gagne à Otakam, Bjarne il fait quand même un beau trou sur tout le monde. Et Rominger, il est 3e du général à 3 minutes et il est assez résigné. Il dit ouais, c'est la fin de notre temps à nous, les vieux entre guillemets. Il parle d'Indurain et de lui, sauf que Rhys, je te dis, il a 32 ans, donc il n'est pas tout jeune non plus. Sauf qu'apparemment ça marche pas pour Rhys. Il n'est pas dans les vieux qui déclinent. Il n'y a pas Rhys. Et Rominger, en rigolant, il dit ouais, moi j'ai 35 ans, Rhys il en a 32. On a 3 minutes d'écart. Voilà, une minute par an, elle est peut-être là la différence à chercher. Donc bon, Rhys va remporter le tour tranquillement. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'arrivée, il fait un hommage à Fignon, qu'il a connu chez Castorama pendant 3 ans. Et il dit en gros, ouais, Fignon m'a transformé. Sans lui, j'aurais jamais réussi à gagner le tour. Bon, malgré tout, c'est surtout sans les produits qu'il n'aurait pas gagné le tour, hein, plus que sans Fignon. Et en 2007, plus de 10 ans après sa victoire, il avoue son dopage, sauf que les faits sont prescrits au bout de 8 ans dans ce cas-là. Donc, il dit lui-même, je suis fier de mes résultats, même s'ils n'ont jamais été acquis en toute honnêteté. ASO le retire d'abord du palmarès du tour. Sauf qu'un an plus tard, il est réintégré parce qu'en fait, ASO ne peut pas choisir seul dans ce cas-là. Et l'UCI refuse qu'il soit retiré du palmarès du fait que les faits sont prescrits. Donc, Rhys reste le vainqueur du Tour 96 avec une petite astérisque. Et on retiendra aussi qu'il devance Jan Ullrich, son propre coéquipier qui gagnera l'année suivante, et Richard Virenque, donc un podium un peu frelaté qui sont tous tombés pour dopage. Ouais, et Nibali qui dit dans le chat, qui apparemment, avant de partir, nous laisse des petits mots, qui dit les 50% ont été instaurés en 97. Effectivement, c'était après l'affaire Festina qu'ils ont été incorporés. Et du coup, vous avez vu avant qu'il ne s'échappe, parce qu'aujourd'hui, rien ne me sera épargné. Du coup, ce classement général avec un Bjarne qui finit par gagner devant Jan Ullrich avec une 41. C'est vrai, Benoît, que parmi tous les dopés qui ont été pris finalement dans cette période-là, alors très bonne blague, hein, ils étaient plus dopés plus chargés qu'une batterie Tesla, je l'aime beaucoup celle-là. C'est vrai que Rhys, lui, il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, mais en fait, finalement, vraiment très grossier, quoi. C'est oui, Rhys Otakam 96, c'est quand même la performance qu'on sort toujours comme étant emblématique du dopage à l'EPO, une énorme carcasse qui ridiculise les petits grimpeurs. C'est un spectacle très lointain et bizarrement ça repasse pas aussi fréquemment dans les archives que d'autres exploits d'autres époques. Et non, enfin, je m'en plains pas, et effectivement on est plutôt content de moins le voir aussi sur le bord des routes et en tant que manager de différentes équipes. Au village départ. Il a pu le faire, et à l'arrivée, et en voiture, et à congratuler les Fabienne Cancellara, Alberto Contador et tous les grands champions qu'il a menés au succès d'une façon ou d'une autre. Exactement, et vous voyez donc dans ce top 16 que j'ai mis à l'écran pas mal de noms, notamment un Miguel Indurain qui finit 11e, Anthony Reminger dont tu as parlé qui finit 10e, et des beaux noms aussi, et Luc Leblanc qui avait fini 6e, et donc effectivement Richard Virenque, mais c'était avant l'affaire Festina, qui a terminé 3e. Voilà pour la chronique. Robin, est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans 2 jours? Non, je sais. Dans 2 jours, on est où déjà? Demain, non, c'est demain. C'est demain. C'est demain. Pas de repos demain. Demain, non, je sais pas. On verra demain matin. Voilà. Je savais que tu savais pas, mais mais Benoît, il a envie que tu fasses quelque chose sur Ocaña. C'est vrai? Ouais, il m'a dit ça juste avant l'émission. Mais de manière, on a reperdu Benoît malheureusement. Donc parce que je veux bien l'info sur Ocaña par rapport à l'étape de demain. Est-ce que c'est lié à Envalira? Est-ce que c'est lié à Andorre? Eh ben, il a bien envie, c'est ce qu'il me disait juste avant l'émission, il a bien envie d'en parler. Je vais m'enseigner. Ouais. C'est bizarre, en fait, c'est au bout de 10 minutes, j'ai l'impression que Benoît, il a le lien qui s'échappe. C'est assez étonnant, c'est particulier, mais bon, il va revenir. Je ne m'en fais pas. Du coup, chatroom, les amis, vous pouvez commencer à poser vos questions pour cette chatroom en attendant que Benoît revienne. D'ailleurs,
on a tourné, juste comme ça en attendant les questions et Benoît, on a tourné tout à l'heure du coup sur le stream un top 3 d'écoles les plus mythiques du Tour de France. On a eu un petit podium sympa à l'arrivée et on va le mettre en replay sur YouTube. Du coup, très bientôt, je pense qu'on va le mettre après le Tour de France. Mais c'est une émission qui sera, qui, je pense, peut vous intéresser. Donc voilà. Que pensez-vous du Tour de France de l'équipe Total Energy, Robin? On a un Pierre Latour qui a l'air fort, mais on a des fois un Pierre Latour qui fait des trucs peu compréhensibles, comme son échappée sur une étape de plaine qui avait peu de chances d'aboutir. Mais ouais, il y a le petit regret quand même quand tu vois comment il paraissait fort la première journée à l'étape de Landerneau où il est derrière la Philippe et où il essaie de boucher le trou. Tu te dis qu'il peut faire des trucs quand même dans ce Tour de France, à voir ce qu'il fait en troisième semaine. On a aussi un Turgis qui était très 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 fort au printemps et qu'on voit pas trop pour le moment. Donc voilà, et finalement celui qu'on a le plus vu, c'est presque Boasson-Hagen qui a pris lui aussi une échappée hier et qui aurait pu faire quelque chose, mais j'ai envie de voir surtout Latour et peut-être Turgis. Benoît, nous entends-tu? Tu nous entends, mais on ne t'entend pas, malheureusement. Benoît, il devient fou. On entend, je te jure qu'on entend. Vous avez entendu un rire? Là, on t'entend. Ah, bon, c'est toujours... Et voilà, ça repart. Ça part au milieu de la phrase. Bon, en tout cas, Anton, il a son constat amer, mais très clair sur Total Direct Energy. À chier total, ça fait 5 ans qu'ils prennent la place d'une autre équipe. Bon, peut-être l'année prochaine avec... voilà, on prend tous les avis. Avec Peter Sagan. Jérémy Cabot, sur le tour, a été très intéressant, notamment. Voilà. Vous avez des news de la santé de David Gaudu. Demain, c'est pour lui. Les bookmakers ont baissé sa cote de plusieurs points pour demain. Après, quand ils ont mal au bide, en général, ça peut passer assez rapidement. Hein. Donc effectivement, demain, David Gaudu peut être très intéressant. Ça fait partie des coureurs qui sera forcément à suivre. Comme UAE ne parvient pas à contrôler la course, parmi les top 10, quelles sont les attaques que doit suivre Pogacar? C'est une excellente question, je trouve, que pose Gims. Quelle est ta réponse, Robin? Moi, je pense qu'il doit suivre Vingegaard. C'est celui qui semble être le plus dangereux. C'est celui qui semble aussi être le meilleur en contre-la-montre parmi ses adversaires. Il avait fait 3e à Laval. Pour moi, ça me semble être celui dont il faut se méfier le plus, si tant est que Pogacar a besoin de se méfier de quelqu'un. Oui, effectivement. Dites-nous, vous, dans le chat, en attendant peut-être Benoît essaie de faire un petit 1-2-1-2. Je vais entendre un petit 1-2 pour voir si ça teste et si ça marche. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez. Vous êtes d'accord? Anton, par exemple, est d'accord que Vingegaard, oui. Mais est-ce que c'est pas quand on parle en même temps, Joseph, qu'en fait, on n'entend pas Benoît? Eh bien, c'est une bonne question, je ne sais pas. On s'était tous les deux et on attend de voir si Benoît parle. Non, ça ne change rien. Non. Il va falloir que tu apprennes le langage des signes, mon Benoît. Non, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Tu sais quoi, Benoît, la dernière alternative, c'est que tu le fasses avec ton téléphone, carrément. De voir, on ne sait jamais si tu as des écouteurs et une caméra sur ton téléphone, peut-être que ça peut marcher, hein, on ne sait jamais. On va voir si ça peut le faire. Voilà, je te propose ça, mais bon, après, on verra si ça peut marcher. La connexion de Benoît est pourrie, on le voit à son flux vidéo qui est ultra saccadé. Bah oui, malheureusement. Des fois, mais ça n'a aucune raison, parce que Benoît, je sais qu'il est en Ethernet et que ça marchait très bien avant l'émission. Mais vous savez, des fois, ça marche comme ça. Donc malheureusement, Benoît, il peut absolument rien. Quelle est l'équipe la plus décevante de ce tour, Robin? Ça, c'est dur. Attends, laisse-moi une petite seconde. L'équipe la plus décevante du tour. Quelle équipe? Je regarde. Ça dépend si tu dis l'équipe qui n'a rien fait. Alors, il y en a quelques-unes, je vais t'en donner qui n'ont vraiment rien gagné. Alors, UAE, non. Jumbo, non. C'est difficile, il y a Vingegaard qui se bat pour un podium. Ouais. Ineos, c'est compliqué, Carapaz est présent, ils ont eu... En plus, Jumbo, ils ont gagné avec Van Aert. Voilà, et ils ont gagné avec Van Aert. Israël, ils ont gagné avec Woods. Trek Segafredo a gagné aujourd'hui. Il a gagné l'étape, Woods? Non, ils n'ont pas gagné. Non, mais ils ont le maillot à poids. Ils ont le maillot à poids pour le moment. Donc voilà, il y a ça, il y a ce petit truc. Deceuninck Quick Step, non, évidemment. La Movistar.
Décevante, mais ils sont 8e du général. Non, moi, On je a ça pense que déjà. Kubeka, je dirais Kubeka. Kubeka, on les voit pas, quoi. Ah, Kobe Kaka. Kube- Non, mais tu vois, tu as un effectif. Alors, Enao, il a fait un top 10, je crois. Mais voilà, on a parlé de la mini parce qu'il est arrivé après tout le Kubeka, monde sur une étape de montagne. Mais voilà, Kubeka, pour moi, c'est l'exemple type de l'équipe peut-être la plus décevante. Après, ils n'ont pas un effectif qui leur permet d'avoir des espoirs monstrueux non c'est plus. pour ça que la Movistar, moi, je le mets quand même assez haut, tu vois. La Ouais, Groupama aussi est très, très décevante, la Groupama est décevante, actuellement mais voilà. parlant, malheureusement. Arkea, ils sont Non, pas passés Arkea, loin, attends, mais ils ont fait des Arkea podiums au est présent sprint. sur tous les sprints quand même. Donc c'est difficile. AG2R aussi. Mais Ben O'Connor a fait... Non, Ben O'Connor a gagné une étape, donc non. La team DSM. Ouais, ok. La team DSM, pas grand-chose à se mettre sur la dent. L'Auto Soudal, ils sont pas passés loin, que ce soit Bah, avec l'autre final, Sweeney. tu perds Ewan sur tes premiers jours. Ouais, c'est un peu compliqué de tout Brett retourner vers Van lui, Moor mais fait quand des même. bons trucs. Harry Sweeney fait des bons trucs. Sévère, quoi. Sévère. Ouais, c'est clair. Ensuite, il y a qui d'autre? Il reste le Team Bike Exchange. Ouais, Chavez est là, Matthews est là. Ils peuvent faire un truc d'ici la Ils fin. peuvent, mais pour le moment, c'est un peu décevant. Ouais. Bahrain Victorious, non. Et il nous reste Astana, qui est effectivement décevant, mais Alexei Lutsenko est présent, mais pour le moment, c'est assez décevant. Jakob Fuglsang passe comme un fantôme sur ce Tour de France. Et il nous reste donc Total Energy, Intermarché dont tu as parlé, et BNB Hotel. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'équipes. Kubeka ou DSM pour DD. Et il nous reste. Bol est inexistant pour DSM. C'est très très chaud. C'est vrai que la DSM, quand même, c'est pas ouf. Mais bon, là, ils viennent de Non. perdre. Mais bon, C'est sûr que tu compares en plus à l'année dernière où ils font un tour magnifique. c'est ça. La comparaison fait mal. Alors, est-ce qu'on a retrouvé notre Ben national? Est-ce que tu m'entends, Ben? Ah, si on l'entend en privé, et hop, vous allez l'entendre. Je vais le rajouter, Ben. Il est de retour. Le voici, le voilà. Et voilà, Ben. C'est beau. Du coup, Ben. Magnifique, je vous reste 3 secondes et puis on Ouais, verra. bah, on va en profiter, c'est pas grave. Quel est le coureur, l'équipe qui te déçoit le plus depuis les débuts du Tour? Il y en a eu pas mal qui ont été cités. Il y a eu DSM, il y a eu Kubeka, il y a eu Astana, il y a eu la Groupama FDJ. Quelle est l'équipe, toi, qui te déçoit le plus pour le moment? Sachant que ça peut changer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite que tu ne parles pas, Ben. Bon, malheureusement, Ben, pour aujourd'hui, je pense que tu dois bâcher. Allez. Malheureusement, tu dois bâcher, Ben. Parce que tu reviens, tu repars. Donc, je crois que Ouais. là, Tu fais le yo-yo. Mais on note un accrochage permanent. Ah, ben voilà, on a tenté, mais non, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais on t'a entendu, c'est quand même le gros de l'émission le plus important. Donc voilà, c'est pas très grave. On va terminer du coup l'émission sans toi, mon Ben. Bon, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir en tout cas. Et du coup, on va terminer avec une dernière question pour toi, Robin, avec la chatroom. Quelle question va-t-on avoir? La dernière, je ne sais pas si tu en as vu. Non, je regardais pas le chat là, je t'avoue. Ouais. Combatif du jour, Benoît, c'est vrai. Combatif du jour, Benoît. C'est vrai. Quelle valeur attribuez-vous aux victoires de CAF? Peut-on vraiment le comparer à Merckx? Réponse très rapide. Allez, on prend cette question pour terminer. Ouais, ça ne veut rien dire sur Merckx, ça ne change pas le palmarès de Merckx, et ça ne veut pas dire que Cavendish est un meilleur coureur qu'Eddy Merckx, pas du tout, mais ça veut dire que Cavendish a atteint la meilleure performance possible sur le Tour, et que voilà, dans le contexte qui est le sien, c'est-à-dire ultra spécialisé, où tu ne peux pas gagner des étapes de montagne et des contre-la-montre et des sprints comme le faisait Merckx, Cavendish a su avoir la longévité nécessaire et la persévérance pour revenir, y compris pour gagner des étapes 5 ans après la dernière fois qu'il avait gagné. Ouais, effectivement. On en a un peu parlé aujourd'hui sur le stream. On était assez d'accord là-dessus de dire que c'est des records qui n'ont pas vraiment à voir, mais qui plutôt notent quelque chose de beau chez
chez l'un comme chez l'autre, tout simplement. Ouais, c'est ça. Tu vas pas remettre en question le statut de Merckx, mais le C'est ça. fait d'atteindre une marque qui a été réalisée par Merckx, bah ça met quand même, ça donne de la valeur à ta performance. Exactement. Petit quiz pour terminer. Aujourd'hui, tu vas te battre contre le chat, tout simplement, mon Robin. J'aurais bien aimé me battre contre Benoît. Ouais, ça J'aurais eu aurait été un trop énorme bien. avantage en La plus avec cette prochaine fois. connexion. Ouais. Non, avec Benoît, il faut qu'on fasse un quiz en plateau ou en tout cas sur le même poste de stream. Exactement. Du coup, qui suis-je, les amis? Je suis un coureur. J'ai commencé chez la team Concordia Forcing Ring en 2012. Donc, c'est une équipe Continental Pro. Et ensuite, je suis parti chez la team Cult Energy. J'ai démarré ma carrière en World Tour en 2014. J'ai actuellement 28 ans et je suis un coureur européen. J'ai gagné 3 étapes de la Vuelta. Une étape du Tour de France, 2 étapes de Paris-Nice. Et j'ai terminé 8e de Milan-San Remo 2018. Dans ma carrière, j'ai fait 6 grands tours, 3 fois la Vuelta, 3 fois le Tour de France. Je suis actuellement dans une équipe... Sam Bennett? Non, dans une équipe rose. Et je te dis rose parce que c'est Kort Nielsen et que le chat l'a trouvé avant toi. Bravo. J'y étais pas du tout en plus. À Ilko Brax. Félicitations. Et non, je crois que je l'ai vu juste avant. Mais... Kort Nielsen, voilà. Cubi de vin. Ouais, Cubi de vin. Celui-là, je le dis en entier, hein, puisqu'il est beau. Félicitations, Cubi de vin. Qui suis-je? Je suis un coureur âgé actuellement de 29 ans et j'ai démarré comme stagiaire chez la Lotto Bélisol avant de quitter en 2015 pour rejoindre An Post, Chain Reaction. Et ensuite, Benoît qui m'envoie un SMS qui me dit Kort Nielsen. Il me dit je l'avais aux 3 Vuelta puis Saint-Tour. Il régale, putain. Magnifique. C'est pas grave. Et ben Benoît, réponds-moi SMS, on va rigoler. Qui suis-je? Donc du coup, oui, je disais, j'ai commencé comme stagiaire chez la Lotto Bélisol et en ce moment, je suis chez Alpecin Phoenix. Dans ma carrière, j'ai gagné 4 courses professionnelles, une étape des 4 jours de Dunkerque. Je suis belge. Merlier? Non, c'est pas Merlier. Non, ce n'est pas Tim Merlier. Je suis actuellement sur le Tour de France. Rigvart? Non. Et ça a été trouvé dans le chat. C'est Raoul. Je n'ai pas reçu de SMS de Benoît. Raoul, tu l'as trouvé, effectivement. C'est Xandre Meurice. Oui. Allez. J'ai dit Rigvart en plus parce que j'étais matrixé par Baron Noir, où le personnage principal s'appelle Rigvart. Ah, Ricard. Je connais pas. Ah, oui, je le disais. Yann, je le connaissais pas. Qui suis-je? Je suis un coureur français et j'ai démarré comme stagiaire chez la FDJ avant de rejoindre Fortunéo Vital Concept. J'ai participé dans ma carrière à 4 Tours de France et je suis actuellement sur le Tour de France. Elie Gesbert? Bravo. Félicitations. Bah, juste avant Pavel. Oh, il l'a trouvé vite aussi. Je viens de voir là. Juste avant Pavel, félicitations. Ça fait 2-1 pour le chat. Il en reste 2 des qui suis-je. Ah, je peux me refaire. Allez, pourquoi pas. Je suis un coureur actuellement âgé d'un peu plus de 20 ans, né donc en 98. Je fais 74 kilos. Et cette année, sur le Tour de France, j'ai fait une 3e place. Higuita? Non. T'as dit il fait 74 kilos? Ouais, 75, exactement. J'ai rejoint mon équipe en 2020 dans le groupe U23. Philipsen, non? Non. Je suis australien. Sweeney, exactement, mais je suis désolé, Bilal l'avait trouvé juste avant toi. Ouais.
Je l'ai vu dans le chat, donc ce sera Bravo, une bravo, victoire du chat aujourd'hui. Un dernier pour l'honneur pour voir si tu reviens à 3-2. Et Sweeney vient de l'envoyer, Benoît. Qui suis-je? Pour l'honneur, victoire du chat. Félicitations le chat, vous régalez aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, bien évidemment. Je suis un coureur européen et je fais 70 kilos. Je suis dans une équipe World Tour qui a changé de sponsor un certain nombre de fois dernièrement. Sur mon maillot, j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du blanc et j'ai du noir. Et j'ai un peu de vert fluo. Ils sont bizarres tes indices. Dans ma carrière, j'ai actuellement 27 ans. J'ai gagné 3 courses professionnelles, 2 un tour, une étape du Tour de Wallonie, une étape du Tour du Doubs. Je suis actuellement sur le Tour de France chez Intermarché Wanty Group Gobert. Van J'ai les Poppel. mêmes... Non, j'ai les mêmes initiales que Louis Vuitton. Louis Messiès. Non, bah non. Louis Verwecke. Non. Non. C'est les mêmes initiales que Louis Vuitton ou pas du coup? Ouais. Loïc Vliegen. Loïc Vliegen, exactement. Ouais, je pense Et tu que l'as ça a été trouvé- trouvé 1000 ans avant. Je suis pas sûr, non. Tu l'as Ah. trouvé exactement en même temps que Hugals. Alors je regarde si quelqu'un l'a trouvé avant. Vliegen avant Hugals, bah non. Donc 3-2. 3-2. Allez, c'est gentil parce que je pense que je vais pas gagner ce De point-là. toute mais- manière, le chat aujourd'hui a remporté cette émission. Haut la main. Les amis, haut la main. Bravo, le chat. Dommage, Robin. C'est Dommage. pas grave. Je ferai avec ça et si l'Argentine gagne ce soir, je serai consolé. Ah voilà, ce sera le plus important. Ça va être dur pour moi de choisir entre Di Maria et Neymar ce soir, mais bon, je pense que je vais choisir Di Maria quand Et il faut surtout choisir Messi. même. Di Maria, il va débuter sur le banc probablement. Non, mais c'est pas grave. C'est lui qui fera la différence. Ah, ok, c'est possible. Merci Roby du coup pour cette émission. Merci du à jour. toi, On puis va merci à passer Benoît. 4 Je heures sais de live. que je crois qu'il nous regarde encore, donc Ouais, un grand merci. On refera une émission dans des Ouais. conditions un peu plus bien optimales. évidemment. Benoît qui régale, allez lire ses articles sur Eurosport notamment. Il fait toujours du très très bon contenu et il sera de retour. On passe évidemment un petit coucou à Polo. Et d'ailleurs, vous pouvez basculer sur le stream sport sur Twitch où Polo est présent sur le Recap Sport. Ça va se terminer dans 10 minutes. Mais après, il y a de beaux contenus NBA qui arrivent. Donc, regardez la First Team dans son intégralité. Merci Robin. Merci les rouleurs. Et on se retrouve Ciao, à très, demain, très Joseph. bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Salut.